Cette vidéo te présente comment déterminer le signe d'un produit de plusieurs facteurs. Tout d'abord, le signe d'un nombre, c'est dire s'il est positif ou négatif. Ici, on ne s'intéressera donc pas au résultat du produit, mais bien à son signe. On ne fera donc pas de calcul. Rappelons d'abord la règle des signes. Pour deux facteurs de même signe, c'est-à-dire deux facteurs qui sont tous les deux négatifs ou tous les deux positifs, leur produit est positif. Pour deux facteurs de signe contraire, c'est-à-dire si l'un est positif, l'autre est négatif, le produit des deux est négatif. Qu'en est-il quand il y a 3, 4, 5 ou voire plus de facteurs dans un produit? Prenons un exemple avec 5 facteurs. Je vais d'abord réorganiser ce produit pour mettre les facteurs négatifs d'un côté et les positifs de l'autre. Je peux le faire parce que la multiplication, on peut changer l'ordre des termes dans une multiplication. Les deux premiers facteurs ici sont de même signe, leur produit sera donc positif. Les facteurs ici sont positifs, leur produit va rester positif. Donc le signe de ce produit final sera donc positif. Voici un autre exemple avec aussi 5 facteurs. On va réorganiser ce produit pour mettre les facteurs négatifs d'un côté et positifs de l'autre. Je m'intéresse aux facteurs négatifs. Ici, j'ai un produit de deux facteurs de même signe. Le signe de leur produit sera positif. Ici, j'ai un facteur négatif. Quand je vais le multiplier avec ici un positif, ça va me donner un résultat négatif. Avec les positifs qui sont là, le signe de ce produit sera donc négatif. Voici deux exemples. Tu peux mettre pause si tu veux les faire par toi-même. Pour ce produit, il n'y a que de 4 facteurs tous négatifs. On va procéder de la même manière que les deux exemples précédents. On va regrouper les termes deux par deux. Ici, ces deux termes sont de même signe, donc leur produit est positif. Les deux termes ici sont de même signe, donc leur produit est positif. Du coup, le signe du produit final sera, lui, positif. Positif par positif, ça fait positif. Pour ce produit-là, on va réorganiser les termes et mettre ceux qui sont négatifs ensemble. Et je vais regrouper les termes négatifs deux par deux. Donc le produit de ces deux facteurs négatifs est positif. Le produit de ces deux facteurs négatifs, ils sont tous les deux de même signe, donc c'est positif. Du coup, le produit ici de ces 4 facteurs sera, cette fois-ci, positif. Il reste un facteur négatif, multiplié par des facteurs positifs, ça fait un négatif. Le signe de ce produit-là est négatif. On voit ici, ce qui influence sur le signe du produit, c'est les facteurs négatifs. Dans le premier, j'ai 4 facteurs négatifs. J'ai pu regrouper les facteurs négatifs deux par deux. Le résultat a été positif. Ici, j'ai 5 facteurs négatifs. J'ai regroupé les facteurs négatifs deux par deux, mais il en est resté un, et du coup, le produit est négatif. Ça veut dire que si je peux regrouper les facteurs deux par deux, les facteurs négatifs deux par deux, autrement dit, si le nombre de facteurs négatifs est pair, le résultat sera positif. Si je ne peux pas regrouper les facteurs négatifs deux par deux, autrement dit, si le nombre de facteurs négatifs est impair, alors le résultat sera négatif. Voici donc la propriété qu'il faut copier dans ton cahier. C'est que pour déterminer le signe d'un produit, on compte le nombre de facteurs négatifs. Si ce nombre-là est pair, alors le produit sera positif. Si ce nombre-là est impair, alors le produit sera négatif. Tu peux mettre pause pour prendre le temps de la copier. Cette vidéo est terminée.